Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, soit chez vous, soit chez votre autre. Mais avant tout, donc, je vais faire une protection. Parce que comme vous le savez en ce moment, les énergies sont vraiment très intenses. Donc c'est pour ça qu'il y a des soucis de chargement de la vidéo, des soucis de son, etc. hein. C'est normal. C'est pour m'empêcher, je ne suis pas la seule, hein. Donc c'est pour m'empêcher de vous donner des informations. Allez, on y va. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je fais cette guidance et de protéger toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger et de protéger toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Donc, je vais essayer de parler un petit peu plus fort qu'habituellement, puisque je pense que vous devez entendre. Hein, donc chez moi, là, il y a une tempête. Donc, aujourd'hui, donc j'ai sorti donc les nouveaux oracles aussi que donc j'ai acheté. Hein. Donc là, on a l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie. Donc je les ai tous achetés à Cultura. Donc il y a celui-ci, alors j'espère que les guides vont m'autoriser à m'en servir, hein, parce que comme vous le savez, parfois on me demande de prendre tel ou tel oracle, et puis en cours de route, les guides changent d'avis. Ensuite, alors celui-ci, les guides n'ont pas arrêté de me conseiller, donc je l'ai trouvé, je suis contente, c'est l'oracle des 10 secrets. Et puis, le tarot des chats païens. Trop bien. Donc on commence avec quoi, mes petits guides? J'ai plus de place sur ma table. Il va falloir que je range à nouveau. On commence donc avec l'oracle des porte-bonheur. Mes petits guides. Un petit peu de purification. Hein. Regardez le dos de deck. Et puis donc, comme habituellement, donc, je vous montre un petit peu les cartes. Elles sont belles, hein. Oups, si je les fais tomber, ça va pas le faire. Allez, on y go. On va aller voir ça tout de suite. Il fait sombre dans ma pièce, là. Je vais allumer. Tadam! Allez, on y go. S'il vous plaît, mes petits guides. Je vais pas mettre trop la lumière sur moi, sinon ça va peut-être vous gêner, vous. Allez, s'il vous plaît. Oh non, les guides, il y a trop de cartes. S'il vous plaît, mes guides, un petit peu de sérieux. Ils sont déjà bien énervés, les guides. Ouais, je sais, les guides, c'est les énergies, là, qui sont très fortes et puis très constantes, en plus. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel message avons-nous aujourd'hui pour les personnes qui vont écouter cette vidéo, s'il vous plaît? Les guides me demandent de vous repréciser encore une fois que ce sont des tirages, enfin c'est un tirage général, c'est pas une guidance privée, hein, voilà, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Oui, c'est la tempête, hein. Donc, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que vraiment ce qui vous interpelle, que vraiment ce qui vous fait vibrer au fond de vous, c'est très important. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, au moins une carte. Merci, mes guides d'amour. Je m'en doutais. On a le chiffre 20 et les plumes. On a une personne, là, c'est assez étrange ce qu'on m'envoie. Je n'aime pas dire ça, les guides. C'est au niveau de la santé, donc j'ai pas envie de le dire, hein, désolé, mais... Donc là, on a en tout cas une personne, c'est soit vous, soit votre autre. On se sent beaucoup plus léger, on reçoit beaucoup de signes.
de synchronicité. Mais par contre, là, j'ai une personne, alors ça peut être vous ou soit votre hôte. Parfois, on peut mal interpréter certains signes, on me dit. Et pourtant, on parle d'une personne très novatrice. Une personne qui recherche en profondeur son moi pour ressentir un bien-être. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui ressent plutôt un mal-être. On a une personne là qui souhaite revenir vers vous, mais il a des complications pour cette personne pour revenir vers vous. Ah ouais. Je sais pas pourquoi là je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien là. C'est vraiment pas agréable. On a un ou une autre là, qui met des choses en place de son côté, qui est en train de se créer un pouvoir pour revenir vers vous, parce qu'on a quelqu'un vraiment là qui se sent extrêmement mal. Quelqu'un qui a mal géré la situation avec vous, et là vraiment je me sens vraiment pas bien. D'abord je pense que vous devez le ressentir, enfin vous devez le voir. Je me sens vraiment pas bien là. Qu'est-ce qu'on a? Le trèfle à 4 feuilles. Ouais. Donc là on a vraiment quelqu'un qui souhaite se donner tous les moyens pour s'ancrer dans la vie. Il faut que j'augmente le volume de ma voix, hein, avec ce qui se passe là. Ouais. Donc on a vraiment cette autre là qui souhaite vraiment se créer une opportunité au moins avec vous. Quelqu'un qui est tout le temps en train de vous observer, qui vous admire, qui vous ressent, qui ressent aussi que vous êtes vraiment la bonne personne, vous êtes la personne de sa vie, vous êtes la chance de sa vie. Et là, on a clairement quelqu'un qui se languit de vous, qui rêve d'être en couple avec vous, qui vous ressent constamment, qui ressent vos énergies constamment. On a aussi une personne, là, votre hôte, qui a beaucoup de désir pour vous et aussi beaucoup de désir d'être avec vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Le poisson. Ouais. Donc là, on a quelqu'un qui a pu se voiler la face à un moment. Donc vous tournez le dos. Hein. Allez chercher le bonheur ailleurs, peut-être avec une autre personne. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, donc là, c'est quelqu'un qui revient tout doucement vers vous. On dit lentement mais sûrement. Quelqu'un qui s'élève là, qui subit un très grand éveil spirituel. Quelqu'un qui retrouve une stabilité, qui comprend vraiment que vous êtes un joyau pour lui, pour elle. Hein. Ouais. On a vraiment cette autre là qui vous ressent fortement, qui n'arrête pas de penser à vous. Wow. Donc on va continuer avec le tarot des chats païens. Alors pareil, je vais vous montrer, hein, vous allez voir. Là c'est un chat sphinx. J'aime beaucoup cette race de chat. Je sais pas vous. Bon après c'est logique, hein, je suis une grande amoureuse des chats donc. Et d'ailleurs j'ai mon amoureux qui est placé là-bas, mais il n'a pas voulu se montrer. Il a préféré se cacher, mon petit cœur. Allez, on va voir la suite. Donc on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? Votre hôte, la personne à qui vous pensez, la personne qui est dans votre cœur constamment, dans vos pensées tout le temps. La personne que vous aimez, hein. Je ne sais pas pourquoi on me dit secrètement. La personne que vous aimez secrètement. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce que cet autre pense de vous? Waouh. On a le 6 de Pentacle. Alors déjà, cet autre pense que vous avez beaucoup de prétendants, prétendantes. Ouais, vous avez du choix. Vous êtes une personne avec un grand cœur. Et cette personne a la sensation que vous vous jouez de lui ou d'elle. Ah ouais, c'est bizarre ça. En tout cas, cet autre ressent que vous plaisez beaucoup, hein, et ça le dérange. Hein. Ah ben ouais, ça le dérange, bah ouais. On a 3 d'épée. C'est même pas ça le dérange, là. On a vraiment quelqu'un que ça fait souffrir. Hein. Donc de voir que vous plaisez beaucoup,
Mais on a quand même cette personne, je ressens, qui a toujours beaucoup d'espoir d'être avec vous, hein, malgré les nombreux prétendants que vous pouvez avoir. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a le couple, la reine de coupe et le roi de coupe. Trop beau. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes, hein, je vous rassure. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, cet hôte-là ressent vraiment que donc, de votre côté, il y a beaucoup de prétendants, prétendantes. Et donc là, on a vraiment le couple divin. Hein. Donc, cet hôte, ça y est, a pris conscience que vous étiez un couple divin, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais il y a vraiment une souffrance chez cette personne. Ah ouais. D'avoir peut-être compris trop tard hein, cette relation d'amour. Ouais. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que cette personne pense ça? Ça fait trop, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, en tout cas, on parle bien d'une relation d'âme. À nouveau, il y a, j'entends, il y a une souffrance aussi sur votre lien, là. Parce qu'on a vraiment cet autre, on nous dit qu'il y a tous ces sens, là, maintenant, qui sont éveillés, qui sont exacerbés. Cet autre vous sent, vous ressent, n'arrête pas de penser à vous, se rend compte que maintenant, de la puissance de votre lien, de la puissance de votre amour, se rend vraiment compte que c'est un amour divin, c'est bien une union sacrée, que tous les souhaits qu'il ou elle formule vont être exaucés, peu importe le temps que ça prend. Mais on a vraiment quelqu'un là qui, je sais pas, qui a la sensation que vous lui échappez, et ça fait extrêmement mal à cet autre. Et en plus, quelqu'un voilà, qui sent, voilà, qui ressent que vous plaisez énormément. Donc là, ça ne plaît pas du tout à cette personne. Hein. Ça le fait beaucoup souffrir, hein, votre autre. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais, on a le 2 d'épée à l'envers. Je vous la montre à l'endroit, mais moi je l'ai eu à l'envers. Donc on a vraiment cet autre là qui ne veut plus de complications entre vous, ouais, cette personne ne veut plus de complications avec vous. Ah, on a le 10 de denier. On a vraiment cette personne qui veut cette relation avec vous, cette relation d'âme, qui comprend vraiment que c'est un lien très fort, qui comprend aussi que la stabilité qu'il ou elle a toujours recherchée, c'est auprès de vous, qu'il ou elle va la trouver. Hein. Et c'est ce qu'il ou elle souhaite, là, votre autre aussi. Hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui a pris beaucoup de temps hein, pour comprendre. Alors, pas comprendre que c'est un amour divin, ça, je pense que c'est quelqu'un qui avait, on me dit, capté le message. Hein. Sauf que c'est vraiment quelqu'un qui a eu extrêmement peur de l'amour, donc qui ne l'a pas exprimé. Et donc, cette personne-là, on me dit, se rend compte de ses fautes, se rend compte de ses erreurs. Et donc, cette personne vraiment souhaite de tout son cœur, de toute son âme, cette relation d'âme avec vous. D'abord, il y a son âme qui crie hein, voilà, pour avoir cette relation d'âme. Et à nouveau, on demande de repréciser. Hein, il y a vraiment cet autre-là qui sent, qui ressent que de votre côté, il y a vraiment beaucoup de personnes autour de vous. En tout cas, vous plaisez beaucoup. Et ça lui procure vraiment un mal-être très douloureux. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton et le 7 de denier. Waouh! Donc là, avec le chevalier de bâton, donc on a quelqu'un là qui va revenir vers vous, qui souhaite récolter, hein, récolter ce qu'il a semé, donc récolter cette relation d'âme qu'il a toujours souhaité. On a aussi cette personne ouais, j'entends, qui est empreinte de nostalgie. Ah ouais, on nous parle bien d'une relation divine. Là, hein. Il y a bien une union sacrée. Là. On a vraiment cet autre aussi là qui se repositionne face à vous, face à cette relation sacrée, qui déborde d'amour pour vous, qui souhaite faire la paix avec vous aussi. Hein. Wow. On a le 14, donc là c'est la tempérance. Ouais. On a vraiment quelqu'un, on me dit, qui va mettre de l'eau dans son vin là pour revenir vers vous, là, qui a beaucoup de questions à vous poser, qui souhaite obtenir des réponses à vos questions. On a cette personne-là, hein, vu qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous, donc cette personne, donc votre hôte se demande si vous êtes toujours libre ou pas. On a cet autre aussi qui souhaite vraiment renouer le dialogue avec vous, parce qu'il ressent vraiment ce lien très fort. Hein.
hein, qui souhaite vraiment obtenir une nouvelle chance avec vous, hein, qui, j'entends, qui souhaite conclure un accord avec vous. Ah ouais. On a le 2 de bâton. Ouais, j'ai à nouveau quelqu'un là qui vous épie, hein. Alors ça peut être sur les réseaux ou autre. En tout cas, on a vraiment quelqu'un qui cherche là, par tous les moyens, savoir si vous êtes disponible, si vous êtes célibataire, si vous avez fait une nouvelle rencontre, si vous l'avez oublié, si vous l'avez totalement zappé. Et là, j'entends, on a vraiment cette autre là qui, aujourd'hui, en fait, c'est comme si vous aviez pas perdu espoir, quoi, mais de votre côté, ça fait trop longtemps que cette relation dure, cette situation dure. Donc, vous avez décidé de vous choisir, de passer à autre chose, tout en savant, n'importe quoi, tout en sachant que cet autre, c'est votre autre, hein. Et donc, vous continuez votre vie, quoi, tranquille, hein. Et donc, cette personne, vraiment, veut savoir si, ah ouais, si vous l'estimez toujours, si vous l'aimez toujours, euh, si vous souhaitez toujours cette relation divine avec lui ou avec elle. Ouais, et là, on a quelqu'un qui a pris beaucoup de temps, hein, vraiment, là. Et donc, cette personne, vraiment, pour moi, il y a un océan qui vous sépare. Ouais, cette personne, vraiment, vous observe au loin. Je suis désolée, hein, à très fin de vous. Ouais, vous observe au loin, cherche vraiment à avoir des informations sur vous. Donc, savoir si vous êtes seul, si vous êtes libre, si vous l'aimez toujours, si vous espérez toujours qu'il ou elle vienne vers vous. Et on parle d'un problème de communication entre vous, là. Alors, pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Le chevalier de denier. On parle d'une personne, pardon, qui s'est reposée sur ses acquis. Ouais. On a quelqu'un qui prend encore un temps d'exploration, là, pour venir vers vous. Il y a encore un effet de lenteur, là. Il y a vraiment quelqu'un qui... ah, c'est ça, qui est tout le temps dans l'observation, hein. Pour moi, il y a vraiment cet autre, là, qui vous suit, hein. Alors, je sais pas si vous avez beaucoup de réseaux sociaux, mais quelqu'un qui vraiment qui vous suit sur les différents réseaux sociaux. J'ai trop de cartes, les guides. Le 2 de denier, le 4 de bâton et le 3 de bâton. Ouais, on a une personne aussi qui est très sollicitée au niveau artistique, au niveau aussi de l'argent. On dit que votre hôte est une personne d'une grande valeur pour les personnes tierces. Ah ouais, mais bon, c'est surtout au niveau de l'argent. 4 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un, votre hôte, qui est beaucoup entouré. Peut-être un peu trop entouré, là. Ouais. On a vraiment cet hôte-là qui veut vous parler d'engagement aussi avec vous. Donc là, avec le 3 de bâton, on a quelqu'un qui s'est libéré d'une situation passée. Donc si votre autre est en couple, pour moi là, il n'y a plus de couple, hein. Comment elle a volé la carte? On a le roi de bâton, ouais, c'est ça. On a vraiment cet autre là qui reprend des forces, qui essaye vraiment de se maintenir on me dit au courant, au jus de ce qui se passe de votre côté. C'est là, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous pensez à lui ou à elle? Et avec le roi de bâton, on a aussi quelqu'un là qui a fait exploser des sentiments à son entourage. Ouais, qui a parlé de ses sentiments qu'il ou elle ressent pour vous et ça ne plaît pas à l'entourage là. Ouais. On a enfin quelqu'un là qui laisse exploser ses sentiments. Et ça fait des ravages dans l'entourage, hein. Ça ne plaît pas du tout à l'entourage. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de bâton à l'envers. Ouais, pour moi, il y a un problème de communication avec vous, hein, parce que là, j'ai le 8 de bâton à l'envers. On a quelqu'un qui souhaite entrer en communication avec vous, qui souhaite transformer les choses, qui souhaite vous formuler beaucoup de choses. Mais il y a quelqu'un qui... Enfin, cet autre-là ne sait pas comment entrer en communication avec vous. On a le 5 d'épée.
Vous voyez, mais il y a quand même cette personne, vous voyez, donc il ou elle est assis donc sur les épées. Donc il y a quand même quelqu'un là qui cherche par tous les moyens là à entrer en communication avec vous. Ça peut être par télépathie. On a quelqu'un qui a tous ses sens exacerbés, voilà, qui donc tente par tous les moyens d'entrer en communication avec vous. Et ça ne fonctionne pas. Donc là, on dit à cet hôte, hein, c'est pas en étant assis sur les problèmes, là, la solution va apparaître comme par magie. Hein. Ouais. Donc là, pour moi, il y a l'univers qui pousse cette personne-là. Donc, à avoir cette communication avec vous, mais dans la matière, beaucoup plus fluide, parce que là, pour moi, on a encore quelqu'un, c'est plus par télépathie ou dans les énergies. Donc là, non. Et j'entends encore, c'est pénible. C'est pénible. Je sais pas, ça va peut-être vous parler. On a le roi d'épée. Ouais. Donc là, c'est ça. Donc l'univers fait comprendre à cet hôte-là qu'il ou elle a tous les moyens pour entrer en communication avec vous. Hein. Pourquoi on parle de communication vierge? C'est bizarre. On a le 15. Donc le diable. Ouais, on a vraiment cet hôte-là qui a tranché, hein, qui veut être juste avec vous, qui s'offre la justice lui-même ou elle-même, là, c'est ça. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a longtemps fui la communication avec vous, qui a longtemps fui aussi donc les conflits, les obstacles, mais là, ça y est, hein, avec le roi d'épée, donc l'univers a poussé cet autre à se positionner, à se choisir, donc à écarter des énergies toxiques de sa vie. C'est une personne qui est entourée, votre hôte, de beaucoup de jalousie. Hein. Ouais. Donc ça, il ou elle l'a toujours su, mais c'est comme si, on dirait comme si cette personne n'ouvrait les yeux que maintenant, en fait. Hein. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Ouais. Donc là, c'est bien votre hôte, hein, voilà, qui reprend sa place. Hein. On a quelqu'un qui subit des foudres karmiques, là aussi. Hein. Ouais. J'entends cette situation n'a que trop duré. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui reprend sa place d'empereur, le 13 là, moi. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, peut-être que vous ressentez de votre côté que cette personne est en pleine transformation. Donc là, on vous le confirme. Hein. Donc, on a bien cette autre là qui reprend sa place d'empereur ou d'impératrice, qui est en plein changement, en pleine transformation. C'est aussi à cause des foudres karmiques. On a vraiment cette personne qui écarte des personnes jalouses de lui ou d'elle aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de bâton. Ouais, et là on parle de l'Égypte. Ouais, faudrait que j'en achète un, les guides. Ouais, vous avez raison. Tarot de l'Égypte. Faudrait que je l'achète. On a cet hôte là qui veut créer sa propre réalité avec vous là, ouais, qui effectue beaucoup de changements. Hein. Et donc à nouveau on me dit que vous devez le ressentir là. Vous devez ressentir comme une forme de changement. Euh, donc c'est chez votre autre changement là. On a quelqu'un qui est en train de créer sa propre réalité, qui souhaite par tous les moyens entrer en communication avec vous, sauf que là on a quelqu'un qui faisait encore en connexion en télépathie, et donc là l'univers pousse cette personne à le faire dans la matière. On a le roi de denier. Ouais, et maintenant cette personne, ouais, j'avais quelqu'un qui avait peur, parce que là maintenant on a quand même votre hôte là qui ne veut plus fermer les yeux sur ce qu'il ou elle ressent pour vous, hein. Ouais, c'est ça, hein, et peut-être que vous êtes du signe du taureau, vous. J'ai que ça hein, pour l'instant, désolé. En tout cas, on a vraiment cet autre là qui reprend de la force, qui veut vous offrir la stabilité, mais en même temps, j'entends le mot carnage. Les guides me donnaient trop d'infos en même temps. Pourquoi carnage? Ah, ok, d'accord. Donc là, on a vraiment cet hôte là qui, par rapport aux énergies tierces, là, hmm,
va faire un véritable carnage, là, hein. Ouais, parce qu'il y a encore des énergies tierces qui tentent d'empêcher votre autre d'entrer en communication avec vous. Et je pense que c'est pour ça que cette personne tente plutôt par télépathie, par connexion. Mais là, en fait, l'univers pousse vraiment cet autre à le faire dans la matière. Pourquoi on me dit brute de pomme? Ça doit vous parler, hein, brute de pomme. Pourquoi ça? Le 9 d'épée. Ouais, en tout cas, là, cet autre, ouais, ressent vraiment que, par rapport à la communication, ouais, il y a vraiment des énergies tierces qui sont constamment autour de lui, autour d'elle, et il ou elle n'en peut plus de ces complications, donc là, qui met fin, hein, vraiment. Il y a encore 2 ou 3 personnes là qui persistent hein, sur son chemin, et là, on a vraiment cet autre là qui reprend son pouvoir. Et donc maintenant, vous fait confiance, les yeux fermés, fait confiance à votre lien, fait confiance à votre relation. Et j'ai à nouveau quelqu'un qui vous surveille, qui vous observe, qui n'arrête pas de penser à vous, qui se demande vraiment donc, où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous pensez à lui, à elle? Est-ce que vous êtes seul ou pas? Là, j'ai 2 cartes. Le 4 de denier et la reine de denier. Waouh. Ouais, j'entends, il y a vraiment eu un temps d'exploration pour cette personne, mais au fond de lui, au fond d'elle, il en a toujours su que vous étiez la bonne personne. Donc cette reine de denier, là, quelqu'un de stable, quelqu'un de très volubile, et que donc vous, de votre côté, vous avez retrouvé cette stabilité, hein. Euh, et cette personne, vraiment, votre hôte, se rend compte maintenant de la chance, on dit qu'il doit la laisser filer sous ses doigts. Et ouais, c'est ça, donc cet autre vraiment se rend compte que vous êtes la bonne personne, vous êtes la chance de sa vie. Et donc il ou elle, vous voyez, tout à l'heure on avait le roi et la reine de coupe, et là on a le roi de denier et la reine de denier. Vraiment cet autre ne veut plus de complications avec vous, va vraiment tout faire pour revenir à la communication avec vous, hein, peu importe le temps que ça prend, hein. Notre cavalier de coupe, ouais. On a vraiment cet autre qui arrête pas de vous observer, qui vous aime en secret, qui ne s'est pas encore dévoilé, qui n'a pas encore avoué ce qu'il doit le ressent pour vous. Mais là, on me dit cela ne saurait tarder, hein, parce qu'on a vraiment quelqu'un là qui se pose vraiment des questions sur vous, hein. Et la question qui revient sans cesse chez cette personne, c'est est-ce que tu es seule, est-ce que tu penses à moi, et surtout, est-ce que tu m'aimes toujours? On parle de créer une sorte de pont magique pour venir jusqu'à vous. Un pont magique pour venir jusqu'à vous. On a le cavalier de coupe. Ouais, on a vraiment eu là, une personne très lente, mais là c'est fini la lenteur, on me dit. Pourquoi créer un pont avec vous? Je comprends pas. Le 2 de coupe. Ben voilà. Pour venir vous rejoindre, hein, pour avoir cette belle relation d'amour avec vous, hein. On a aussi une personne là qui fait beaucoup de vœux, beaucoup de prières pour être avec vous, hein, qui demande en fait à Dieu, à l'univers, aux anges, aux archanges de... Ah oui, quand même. Donc de faire en sorte, si vous avez quelqu'un dans votre vie, que vous soyez seul pour créer une opportunité d'être avec vous. Et là, j'ai la sensation qu'en fait, c'est comme si l'univers répond à cette personne, non, 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 ça se passe pas comme ça. D'abord, tu entres en communication dans la matière. D'abord, tu es franche avec ton autre. Et la suite, c'est pas toi qui décides. On a vraiment cet autre là qui souhaite de vous voir, de vous regarder les yeux dans les yeux, de vous tenir la main, de vous tenir dans ses bras, qui n'en peut plus d'être loin de vous. Là, j'entends une sorte d'amour qui rejaillit en cette personne. On a quelqu'un qui a tenté de vous oublier, hein. Voilà, et là, bah, c'est pas possible. Ouais. On a le roi d'épée, là. Ouais, c'est ça. On a cet autre là qui s'est caché longtemps la vérité, là.
qui pensait avoir réussi à vous oublier, hein, mais en fin de compte, non. Qui n'a pas réussi, qui a tenté par tous les moyens, c'est ça, de vous oublier. Alors peut-être aussi en ayant d'autres personnes dans sa vie, hein. Et il y a aussi des énergies tierces qui ont beaucoup poussé cette personne, qui ont beaucoup accaparé son temps, on me dit, hein, pour qu'il ou elle tente de passer à autre chose. Ouais, donc là on a vraiment cette autre, là on me dit, hein, comme sur la carte, c'est marrant, qui sort de son trou, se repositionne face à vous, reprend son pouvoir intérieur, qui met des choses en place, mais vraiment là, ouais, c'est ça qui est magicien de sa vie, là, hein. Et surtout qui souhaite revenir vers vous. Donc là j'ai quelqu'un quand même qui peut faire le déplacement jusqu'à vous, hein. On a quelqu'un, on me dit qu'il y a beaucoup de tendresse pour vous. On a quelqu'un qui peut noyer son chagrin dans l'alcool, hein. Donc attention, hein. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui, par tous les moyens, cherche à entrer en communication avec vous, sauf dans la matière. Donc là, c'est vraiment ce qu'il ou elle doit faire. Donc là, on me demande de répéter. On a cette personne qui, donc, la peut, hein, peut faire le déplacement jusqu'à vous parce qu'on a quelqu'un qui veut rester dans la discrétion vis-à-vis de vous. Ah, moi, je vois quelqu'un sonner à votre porte. Ouais. Pour moi, il y a cette personne qui va faire le déplacement parce que, je sais pas, là, c'est comme si vraiment dans les énergies, il ou elle tente de vous faire comprendre qu'il ou elle va faire son grand retour, qu'il ou elle vous aime. Mais quand il s'agit de passer à l'action dans la matière, c'est une personne, on dit, un peu foufou, un peu fofolle, là, qui peut, c'est ça, hein, en un quart de seconde, là, se dire, bon, allez, c'est bon, là, je fais mes valises et j'y vais, quoi. Je dois l'avoir ou le voir, voilà, donc face à moi. J'ai besoin de savoir ce qu'il ou elle a à me dire, ce qu'il ou elle pense de moi, ce qu'il ou elle m'aime toujours. Ça, c'est vraiment la question, mais qui est au-dessus, là, hein. Est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que tu penses toujours à moi? Donc moi, là, j'ai vraiment quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Quelqu'un qui ne tient plus en place. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui peut... vraiment comme ça, là... être très impulsif. Impulsif, ouais. Et donc vraiment faire ce déplacement jusqu'à vous, là, pour obtenir des réponses, hein. Parce que cet autre... Ah ouais, ok. Parce que cet autre ressent que... vous n'allez pas lui faciliter la tâche. C'est ça. Donc, peu importe si il ou elle rentre en communication avec vous, il ou elle n'est pas sûr d'obtenir les informations qu'il ou elle veut entendre. Et en plus, il ou elle n'est pas sûr que vous alliez lui répondre. Qu'est-ce qu'on a? C'est marrant, j'ai deux pans sur la carte. Un pan blanc et un pan en couleur. On me demande de le préciser. Donc, c'est comme si là... le pan blanc, donc c'est vous, hein, vous avez beaucoup de pureté, et là c'est votre autre, hein. Et vous voyez, en fait, vous ne faites vraiment que un. Vous avez beaucoup de pureté, cette personne a tenté, tenté par tous les moyens vraiment de vous oublier, ouais, et du coup, là, pour moi, vous êtes plus ensemble, mais, ah, c'est mignon, on a une plume de chaque pan par terre, regardez, là, on a une plume de chaque pan par terre, là. Vous voyez, donc là, on vous rappelle bien l'un l'autre que vous êtes bien liés, donc par un lien sacré. Et ben, vous ne pouvez pas échapper à votre destinée, hein. Je suis désolée, moi, je vous dis ce que j'entends, hein. Ouais, là, on parle bien de destinée. Après, c'est à vous de voir, hein. Pour moi, l'un et l'autre, vous avez tenté de vous oublier, hein. Mais que ce soit vous, cet autre, rien n'a fonctionné. Sauf que vous, vous ne tentez plus rien par rapport à cet autre, hein. C'est peut-être aussi une personne qui a pu vous dire de lâcher prise, de plus entrer en communication avec lui, avec elle. Donc là, bah, c'est ce que vous avez fait. Et donc là, vous n'avez plus envie de tenter quoi que ce soit, hein. Ouais, donc là, cette personne, c'est pour ça alors que cette personne donc, est poussée par l'univers à entrer en communication avec vous dans la matière. Mais là, on me demande de repréciser. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un là, ouais, qui va faire un voyage là pour venir vers vous, hein.
Ouais. Et vraiment, limite du jour au lendemain, là. Ouais, qui reprend son pouvoir, qui va venir vers vous, là. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais. Le 7 de coupe, ouais. On a longtemps quelqu'un, là, qui avait beaucoup de choix, en fait, au niveau sentimental, là, votre autre. Ouais. Et puis, donc là, c'est encore actuel. On a encore quelqu'un qui a beaucoup de choix, vous aussi. Mais au niveau énergétique, vous pensez qu'à l'un ou à l'autre. Donc là, on parle bien une reconnexion des énergies, une reconnexion du yin et du yang. Et on me dit, peu importe les avis extérieurs, les personnes toxiques autour, hein, là, on parle bien de deux flammes qui brûlent l'une pour l'autre. De deux flammes qui s'aiment. Hein. Et ouais, c'est ça, là. On a une personne qui a guéri aussi, là, d'une certaine forme de dépendance. Une dépendance, je sais pas, des faux semblants, des faux amis. Ouais, ouais. Là, on a vraiment une personne qui fuit des énergies toxiques autour de lui, autour d'elle. Ouais, c'est ça. On a cet autre qui financièrement est très bien positionné hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et d'abord, pour moi, les énergies tierces étaient là aussi pour ça, vraiment pour l'argent, parce que c'est quelqu'un qui est très généreux, généreuse. Ouais. Le 7 de bâton à l'envers. Ouais. Maintenant, on a vraiment quelqu'un qui se protège de toutes ces énergies toxiques. Là. Ouais, parce que, bah ouais, forcément. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Et ouais. Et ça l'a empêché d'avancer sur son chemin et donc sur votre chemin. On a le 5 de coupe à l'envers. Ouais, on a vraiment cette personne-là qui a la sensation que vous êtes passé à autre chose, que vous ne pensez plus à lui ou à elle. Hein. Et alors que là, j'ai quelqu'un, on me dit, qui se morfond de vous, qui se languit de vous. Hein. Qui n'arrête pas de penser à vous, là, qui donc se demande, hein, vu qu'il doit a pris beaucoup de temps, est-ce que c'est toujours possible d'être en couple avec vous malgré la relation d'âme? Et donc c'est vraiment pour ça qu'on a quelqu'un qui fait le déplacement. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de denier et le 9 de bâton. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui se sent blessé en fait, que vous ne tentiez plus d'entrer en communication avec lui, avec elle. Alors, on me dit de vous rappeler, hein, c'est cette personne qui vous l'a demandé, donc c'est logique, hein, voilà. Enfin, quand on demande à quelqu'un de plus entrer en communication, c'est logique que vous ne fassiez plus. On a vraiment cet autre là qui se sent blessé, que vous ne tentiez plus rien. Ouais. Et donc là, cet autre va vraiment enlever ces barrières là pour revenir vers vous. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Et voilà, ce d'épée. Ouais. Il ou elle veut vraiment savoir ce que vous pensez de lui ou d'elle. Hein. C'est important. Hein. Ouais, c'est très important. Ok, donc les guides me demandent de prendre une carte ou deux des âmes amoureuses. J'aime beaucoup ce petit oracle-là. Les guides me disent, ouais, on le trouve choupinou. En ce moment, ils sont sages, les guides. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qui se passe, mes petits guides? On te laisse parler. Allez, on y go. Un message douteux avec les âmes amoureuses. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ok. Donc ça, pour moi, c'était avant. Je ne suis pas disponible. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est pour moi en couple. Là. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous. Car je me pose beaucoup de questions. Ouais. Donc ça, pour moi, c'était avant. On a quelqu'un, c'est ça qui... donc par rapport à la communication, c'est pour ça... Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de personnes autour de votre autre. Hein. Encore là, deux ou trois personnes, mais c'est des personnes très toxiques. Hein. Donc là, c'est vraiment ce qu'on lui demande de faire, là, de tout stopper parce que c'est trop toxique pour lui, pour elle. Et c'est pour ça que par rapport à la communication, il doit souhaite que ça reste secret. Ouais. Et ensuite, vous voyez, c'est bizarre, hein, parce que là, c'est je ne suis pas disponible, et là, c'est peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout.
Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, on a quand même là quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, là, qui vous dit qu'il n'est pas disponible, qu'il y a beaucoup trop de personnes autour de lui, autour d'elle. Pour moi, il y avait vraiment quelqu'un qui était en couple, là. C'est plus d'actualité. Ça l'était, malheureusement. Hein. Mais là, c'est plus d'actualité. On a vraiment quelqu'un qui... mais quand même, qui se pose encore des questions, là. Et puis, normalement, c'est tout ça qui ne sait pas comment faire, parce qu'il ou elle a vraiment peur de vous perdre. On me demande d'en reprendre encore une ou deux. Vous voyez, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Donc là, c'est l'instant présent maintenant. Hein, et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, pardon. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. On me dit qu'il y en a encore une. On a quand même cette personne. Donc malgré la peur là de vous, qui a vraiment cette peur de vous perdre là, avance quand même. Hein. Et vous voyez, par rapport au questionnement, il y en a encore là. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc on a quand même quelqu'un qui se pose encore des questions actuellement. Et je suis dans l'ego. Bah ouais, pas étonnant. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Il y a encore beaucoup de questions de cette personne quand même. Donc, on va aller prendre des cartes conseils de l'oracle des 10 secrets. Hein, voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous conseille. Après, bien sûr, c'est vous qui choisissez. Hein, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Désolée. Quel conseil avez-vous? Donc, on vous dit, hein, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Donc, en tout cas, on vous demande donc de laisser circuler les énergies en vous pour apaiser les tensions que vous ressentez chez cette personne aussi. C'est ça. Donc, accueillez quand même ce que vous ressentez pour cette personne. Accueillez donc le mal-être de cette personne, même si c'est difficile. Hein, parce qu'en fait, plus vous allez vous empêcher de retenir donc ce mal-être, et plus vous allez être mal. Donc, moi, les guides me disent, ouais, vaut mieux chialer un bon coup, même 1 heure ou 2, puis après, tranquille comme ça. Les guides, vaut mieux chialer un bon coup. Ok, mes guides. Est-ce qu'on a encore un autre conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? En tout cas, normalement, cette autre, là, vous voyez, il y a encore beaucoup d'ego comme qui avance, hein, qui vous dit, ouais, peut-être, mais en fin de compte, c'est pas peut-être, parce que cette personne, on a quand même là le roi de coupe et la reine de coupe, on a encore une fois donc le roi et la reine de denier, hein, voilà, qui a, donc par peur, en tout cas, va se déplacer jusqu'à vous. Donc là, on vous dit à vous, c'est ça, donc je reconnais ma valeur, c'est ça. Ben ouais, forcément, comme tout à l'heure je vous expliquais, hein. Donc cet autre n'a rien mis en place de concret dans la matière. Donc maintenant, ben vous pensez à vous. Hein. Ouais, c'est logique. Hein. Il y en a trop, mes guides, s'il vous plaît. Juste une carte ou deux, on va terminer. Merci. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Vous voyez, hein? Donc là, ce que vous ressentez, que ce soit par rapport à cet autre ou par rapport à des personnes autour, hein, donc on vous demande de l'accueillir, comme ça va vous aider déjà donc à faire circuler l'énergie, à vous sentir mieux. On vous demande aussi donc de confier vos soucis et d'écouter votre cœur. Le dernier conseil, après bien sûr vous faites comme vous voulez, hein, on vous dit que vous êtes prête ou prête et qu'on parle bien d'un plan divin et de synchronicité. Voilà. Et je dois prendre celle-ci aussi. On vous demande aussi, donc vous, à vous et à cette personne, donc je m'exprime librement.
Donc là, par rapport à vous êtes prêt, prête, pour moi, ça parle pour vous deux, hein, aussi pour votre autre, hein. C'est quelqu'un qui a quand même encore des peurs, qui a la sensation de ne pas se sentir prêt ou prête. Et donc là, on dit à cette personne, d'abord c'est ça, on le pousse là. Donc on lui dit, tu es prêt, tu es prête. On parle bien d'un plan divin, tu as beaucoup de synchronicité. Et on demande vraiment à cette personne de s'exprimer librement, avec simplicité. On me dit qu'il y a encore une carte. Non, pas là. Dans quoi les guides? Dans le runner. Vous allez me faire sortir combien de jeux de cartes, mes petits guides? Oui, autant que vous voulez, oui, je le sais, hein. C'est bon, les guides. Alors, cette carte. Je te ressens. Je te ressens. Vous voyez, on a quelqu'un vraiment qui veut se reconnecter en 5 avec vous, là, qui ressent vraiment cet amour, cette puissance, et qui vous dit, je reviens, attends-moi. Je reviens, attends-moi. C'est ça, on a vraiment quelqu'un là qui revient, qui vous demande encore un petit peu de patience, qui lui fait des compromis dans sa vie, qui n'arrête pas de penser à vous. Et j'entends vraiment la question là à nouveau, hein, c'est est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que tu penses toujours à moi? Comme moi, je pense toujours à toi. Ouais, c'est ça. Donc là, on a encore quelqu'un là qui, pour l'instant, donc est encore dans l'ego, donc se sacrifie encore un petit peu. C'est pour ça que là, le plan divin n'arrête pas de lui dire, hein, stop au sacrifice, t'es prêt? T'es prêt? Laisse tes peurs de côté, tranche dans le vif du sujet, et puis avance, quoi. Hein? Ouais, c'est ça. Et donc, on force cette personne à s'élever spirituellement aussi, là. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de subir... enfin, subir... qui est en train d'augmenter ses vibrations au niveau énergétique. Hein. C'est quelqu'un qui écoute enfin sa sagesse intérieure, qui se retrouve, et vous voyez, j'ai envie de te parler, de te voir. Vous voyez? Donc on a vraiment cette personne là, qui, pour moi, là, qui se déplace, hein, qui se déplace vers vous. Pour l'instant, il ou elle culpabilise, mais ça va être terminé, cette phase de culpabilité. On me dit qu'il y a encore une carte, décidément, mes petits guides. On me dit... tous les événements jouent en votre faveur. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Come on, let's go. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Voya, 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 ça y est, je parle plus français. Donc on a vraiment cet autre là qui conscientise, ça y est, qui conscientise beaucoup de choses. Ouais, mais c'est grâce au foudre karmique. C'est grâce au foudre karmique qu'il se mange. Les guides me disent, ça fait bobo que tu les foudres karmiques. Ah, les guides, si vous n'étiez pas là, hein. C'est ça, et donc pour l'instant, cette personne, donc, ah ouais, ok, est en totale panique parce qu'il ou elle a très peur du rejet, a très peur que vous le rejetiez. Donc c'est pour ça qu'il ou elle a longtemps refusé de conscientiser votre lien. Vous voyez, et donc là on parle bien d'une distance qu'il y a entre vous. Donc pour moi c'est plutôt une distance géographique. Cette personne la ressent, on me dit puissance 10 000, hein, la distance là. Hein. Et les guides me disent, hé Coco, c'est toi qui as créé la distance. Maintenant, bah, t'assumes, hein, voilà. C'est bien fait pour toi. Là, c'est les guides qui me disent, là, c'est bien fait pour cette personne. Donc, cette personne vous dit, voilà, donc, je travaille sur moi, attends-moi, hein. Je fais beaucoup d'efforts pour revenir vers toi, laisse-moi une chance. Je sais que tu es mon autre. Je sais que tu es ma chance. Même si on me pousse, moi, je ne me sens pas prêt. Mais si, Coco, t'es prêt ou prête, vous voyez? Donc cette personne vous dit voilà que donc actuellement il ou elle a encore des blocages, donc encore des personnes tierces qui sont là, donc il ou elle va vous demander pardon, il ou elle vous surveille. Et ouais, c'est pas comme si on l'avait pas vu tout à l'heure, hein, cette personne, là on parle bien, c'est quelqu'un vraiment qui vous surveille sur les réseaux sociaux, là on me le précise, hein. Quelqu'un qui est vraiment très curieux de savoir, hein, si vous l'avez remplacé, si vous pensez toujours à lui ou à elle, si vous l'aimez toujours, simplement. Est-ce qu'on a une dernière carte, mes petits cœurs d'amour, là? Ok. Ouais, donc là, on a quelqu'un aussi par rapport aux énergies tierces. Donc là, on a bien de polarité masculine. Hein, donc vraiment quelqu'un qui vous a fui. Donc cet autre... a subi beaucoup de dévalorisation par rapport aux énergies tierces. Donc c'est pour ça d'abord qu'il ou elle doit les mettre KO, on me dit, hein, doit les mettre out. Et donc là, cet autre, voilà ce qu'il souhaite, hein, toi et moi. Et là, j'ai la chanson à nouveau de Jessie Garonne, nous deux. Et ouais, voilà.
Ouais, c'est ça là, you and me, love. C'est beau, hein? Ouais. 1 plus 1 égale 1. C'est beau. C'est bon les guides? C'est bon. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé à avancer sur votre chemin. Donc là, on me dit, ah ouais, ok, on me dit que cette personne, votre autre, donc utilise maintenant de la magie blanche euh, waouh, pour recréer ce lien, cette complicité entre vous, hein. Ouais, et donc est à l'écoute quand même, hein, malgré les peurs, les doutes, hein, est quand même à l'écoute du plan divin, est à l'écoute de ces synchronicités qu'il ou elle ressent. Et on me redit de vous montrer, hein, voilà. Donc cet autre pense à vous. Quelqu'un vraiment qui se sent très très loin de vous, hein. Et voilà. À nouveau celle-ci, je reviens, attends-moi. Là, c'est vraiment quelque chose que cette personne peut vous envoyer en télépathie, mais limite, vous y croyez plus parce que cette personne a perdu beaucoup trop de temps. Voilà, donc cette fois-ci, c'est bon, mes petits guides. Encore une carte. Je ne vais pas bien, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et ben ouais, de toute façon, il ou elle est poussé à prendre ses décisions. Je dirais pas le grand mot que vous avez dit avant le mot décision, les guides, mais je pense que vous allez vous en douter, hein. Ils aiment bien ça, hein. Voilà. Allez, moi c'est bon. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. J'espère que donc ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter, de me laisser des commentaires, de me faire des retours par rapport à votre autre. Et ah bon, les guides me disent de faire ça. Ok, donc je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance, hein, que cette personne revienne à la communication avec vous, peu importe comment ça se fait, hein. Donc là, j'ai quand même une personne qui va se déplacer jusqu'à vous. Euh, Quelqu'un de très caractériel, hein. Un gros caractère de cochon là, hein. Bref, voilà. Ensuite, donc c'est à vous de voir, c'est à vous de faire votre choix, voilà, si vous acceptez ou pas le retour de cette personne, hein, voilà. Euh, C'est bon, les guides me disent, on vous fait à tous et à toutes. Non, mais sérieux, les guides. Des bisous sur vos petites fesses. Je suis désolée, c'est pas moi, c'est les guides. Euh, ouais, les guides. Allez, c'est bon. Je vous laisse cette fois-ci. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain. Je vous kiffe grave.